Aujourd'hui, nous allons parler du secteur informel et des voies et moyens. Comment est-ce que juguler le secteur informel qui, au fil des années, apparaît comme un véritable goulot pour les économies du continent. Ceci dit, Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, lorsqu'un occidental arrive en Afrique, eh bien, la première chose qu'il constate, c'est que l'espace public s'apparente à un grand bazar où on vend presque de tout. On peut retrouver tout, n'est-ce pas, dans la rue. Ça, c'est le constat empirique que l'occidental qui arrive dans les grandes cités en Afrique peut réaliser. Mais au-delà de ce constat empirique, il faut dire qu'il y a des institutions sérieuses comme le Fonds monétaire international, le FMI, qui a réalisé une étude relativement au poids du secteur informel dans les économies du continent. Et ce que le FMI a constaté, il a tout simplement confirmé ses hypothèses empiriques, à savoir que l'économie informelle a une grande prédominance sur les économies du continent. Téné Annan, d'après le constat fait par le FMI dans une étude réalisée l'année dernière, c'est que le secteur informel compte entre 20% pour les économies comme l'Afrique du Sud et l'île Maurice, à 65% pour les économies comme le Nigeria et même la Tanzanie. Il faut dire, Thierry, que c'est absolument énorme. 60% dans l'informel pour un pays comme le Nigeria. 65% d'informels dans une économie comme le Nigeria, la plus grande du continent. C'est important. Cela doit avoir des impacts négatifs forcément. Of course, Jerry, cela va sans dire, eh bien, la prédominance du secteur informel dans l'économie a des conséquences négatives, surtout pour un pays comme le Nigeria, qui est censé être l'une des économies locomotives du continent. Il faut dire que cela prive un État comme le Nigeria de beaucoup de ressources qui l'empêchent de se mouvoir, d'être la locomotive. Et c'est une perte énorme, Thierry Bambi, au moment où les économies du continent traversent une crise que nous ressentons au jour le jour. Alors, Jean-David, vous l'avez dit, le secteur informel est un facteur limitant pour l'Afrique, mais est-ce une fatalité? Peut-on en sortir finalement et si oui, comment? Oh oui, Adam, vous conviendrez avec moi qu'il ne faut pas être fataliste, il faut être optimiste. L'économie, ça commence aussi par l'état d'esprit, être optimiste. Et on ne peut pas être optimiste, pessimiste, je vais dire. Il faut cultiver l'optimisme. Et à cet égard, il y a des institutions comme, on va dire, le CIFOR. C'est un centre d'études qui s'occupe, n'est-ce pas, de la foresterie, qui a réalisé des études pour voir l'impact, par exemple, du secteur informel, on va dire, du sciage artisanal, le marché, essayer d'évaluer ce que ça a représenté en RDC et au Cameroun. Ils ont constaté qu'au Cameroun, ce marché du sciage artisanal représentait à peu près 45 milliards de francs CFA. Si on essaie de convertir cela en dollars, c'est à peu près 84 millions de dollars. Il faut dire en Inde que c'est énorme, 84 milliards de dollars. Et qu'est-ce que les chercheurs du CIFOR recommandent? Tout simplement d'essayer d'organiser le marché du sciage artisanal pour que l'État puisse engranger d'énormes bénéfices, que l'État puisse engranger les taxes subséquentes. Mais on ne va pas se limiter au simple marché du sciage artisanal. Ça peut s'appliquer, se dupliquer à tous les secteurs, que ce soit la pêche, par exemple, comme ici à Pointe-Noire, que ce soit sur le transport informel. Eh bien, c'est autant de niches que l'État peut très bien explorer, organiser pour engranger beaucoup d'argent, beaucoup de taxes, sans forcément avoir recours à l'aide internationale. Et c'est là où les propos de l'ancien président américain, Barack Obama, résonnent encore ici. L'Afrique a besoin des institutions assez fortes et cela est aussi valable en économie.
Vous avez raison, finalement c'est très intéressant tout ça, Jean-David, et c'est aussi justice finalement que de minimiser ce secteur informel en Afrique. Mécaniquement, ça peut aussi réduire l'imposition, et il faut savoir qu'une minorité ne supportera plus les impôts si c'est le cas. C'est aussi bien pour nous finalement. Ah oui, c'est le cas de le dire, parce qu'on constate qu'il y a un petit nombre d'entreprises, n'est-ce pas, qui payent les impôts. Si on essaie d'élargir l'assiette, ce sera bon pour nos États. Et puis individuellement aussi, je crois mécaniquement, peut-être les impôts pourront être moindres individuellement parlant.